565 soldats blessés côté israélien en seulement quelques semaines, de mars au 14 avril 2025. Les chiffres explosent. Mais derrière ce bilan, une réalité inquiétante se dessine. Israël est-il en train de perdre la maîtrise de la situation au Liban? C'est une question légitime. Des discussions ont bien été lancées entre le Liban et Israël sous l'égide de Washington. Sauf que un acteur majeur refuse de collaborer. Le Hezbollah rejette tout accord. Alors, est-ce que ces discussions sont déjà vouées à l'échec ou peut-il encore y avoir une issue? Pour répondre à cette question, nous allons analyser les faits pour comprendre ce que cela donne négocier avec Israël. Allons-y en profondeur. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y. Que disent les sources? Selon les sources, 565 soldats de forces de défense israéliennes ont été blessés depuis le début des opérations terrestres dans le sud du Liban au début du mois de mars. Nous parlons de mars 2025. Ces soldats ont été blessés par le Hezbollah. Parmi ces soldats, 157 ont été blessés depuis jeudi dernier seulement. Jeudi dernier seulement. Nous sommes mardi. Depuis jeudi dernier. Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, voilà ce qui se passe réellement sur le terrain. Même s'il y a une avancée, mais la situation n'est pas du tout sous contrôle. Israël et le Liban se préparent pour les premières négociations directes depuis des décennies, selon Bloomberg. Mais le Liban exige un cessez-le-feu avant de discuter d'autres questions lors de négociations qui doivent commencer aujourd'hui à Washington. Mais Israël n'est pas d'accord avec cela et exigera à nouveau du Liban de désarmer le Hezbollah. Une chose impossible pour l'instant. L'armée libanaise n'a pas le monopole pour désarmer le Hezbollah. Cette armée est très faible, oui, pour faire face au Hezbollah. Et cela se voit dans cette campagne menée par Israël au Liban. Si c'était vraiment une armée capable, elle serait déjà en train de défendre le pays. Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, le Hezbollah rejette les négociations et ne respectera aucune des conditions proposées. Donc, si Israël veut négocier avec le Liban pour demander que le Liban désarme le Hezbollah, ce sont des négociations vouées à l'échec avant de commencer. Oui, parce que normalement, l'accord de cessez-le-feu entre l'Iran et les États-Unis incluait Israël et le Hezbollah. Mais avant que le cessez-le-feu entre en vigueur, Israël a fait pression à Washington pour lui permettre de commencer à frapper le Liban. C'est de cela qu'il s'agit. Oui, parce que l'accord de cessez-le-feu a été négocié seulement entre les États-Unis et l'Iran. Ça veut dire les grands frères. Donc, le Hezbollah était inclus dans cet accord de cessez-le-feu. Sinon, l'Iran ne serait pas d'accord, oui, d'accepter un accord de cessez-le-feu qui n'incluait pas le Hezbollah. C'est de cela qu'il s'agit. Et maintenant, Israël veut négocier avec le Liban pour exclure le Hezbollah des négociations entre l'Iran et les États-Unis. Parce que Israël le sait, que si l'Iran négocie pour le Hezbollah et l'Iran, alors cet accord sera obligé d'être respecté. Mais si Israël négocie seulement avec le Liban, alors il va continuer à frapper le Hezbollah comme il l'avait déjà fait. Chers dames, chers demoiselles, chers messieurs, pourquoi le Hezbollah refuse tout accord? Parce qu'il a déjà fait l'expérience. Oui, il a déjà fait l'expérience. Et je vais vous lire les chiffres pour bien comprendre. Parce que d'autres personnes vont dire que le Hezbollah
ne veut pas laisser le Liban en paix. Non, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 10 000 violations en un an. Certaines sources estiment à plus de 15 000 violations, air, drone, artillerie, incursion. Lorsque le Hezbollah avait négocié un accord de cessez-le-feu avec Israël, ce sont les chiffres que je viens de citer. Israël n'a jamais respecté ce cessez-le-feu. Plus de 10 000 violations. Donc, négocier avec une personne qui va mener des opérations jusqu'à atteindre 10 000 violations, ça ne vaut pas la peine. Et en plus, ces violations ont engendré 330 à 370 personnes qui sont parties au repos éternel. Le Hezbollah n'était pas en conflit avec Israël. Non, Israël venait au Liban pour frapper des cibles. Donc, ils ont envoyé entre 330 à 370 personnes. À quoi sert de négocier avec une personne qui ne va pas respecter les négociations? Et parmi les civils, on compte 127 confirmés par les organisations internationales. Chez Messieurs. Et plus de 900 blessés, oui, dans cette période de cessez-le-feu. Vous négociez un accord de cessez-le-feu. Le Hezbollah n'a jamais tiré une roquette pendant cette période vers Israël. Mais pendant ce temps, Israël viole l'accord de cessez-le-feu avec plus de 10 000 violations et en plus envoie plus de 300 personnes au repos éternel, dont une grande partie des civils, et puis blesse environ 900 personnes. Pourquoi négocier avec une telle personne? Ça ne sert à rien. C'est parce que cet accord a été négocié par le Liban et le Liban est extrêmement faible. Pourquoi? Parce que le Liban avait accepté de désarmer le Hezbollah, sachant que le gouvernement du Liban n'est pas en mesure de le faire, à moins que le Hezbollah décide de lui-même de se désarmer, quelque chose qui n'est pas dans l'actualité pour l'instant. Ni le gouvernement, ni l'armée libanaise n'est en mesure de désarmer le Hezbollah. Le Hezbollah, ce n'est pas une simple milice, c'est une armée non officielle, capable de créer des missiles et des roquettes. Ce n'est pas quelque chose qu'une armée comme l'armée libanaise peut se permettre de désarmer. D'ailleurs, si l'armée libanaise était assez forte pour intervenir dans une telle direction, elle serait déjà en train de défendre le pays. Si elle ne le fait pas, ce n'est pas une question de retenue, c'est parce qu'elle n'a pas assez de force, malgré les pertes parmi l'armée libanaise. Chers messieurs, partagez et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.